Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les Sagittaires. Les Sagittaires, on va commencer donc les Sagittaires pour ce mois de juillet 2024 avec l'oracle de Béline. Si vous aimez les cartes, les oracles, les tarots et les interprétations sérieuses, eh bien je vous propose de rester ici. Donc nous allons commencer pour vous les Sagittaires avec l'oracle de Béline. Alors, celles-ci sont tombées trop tôt. On va les remettre. De toute façon, si elles doivent tomber, elles retomberont. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet 2024. Pour les Sagittaires, pour le mois de juillet 2024. Alors, vous avez toutes les cartes qui sont sorties en même temps. Alors, on va faire une coupe. Vous avez la carte des présents, non, du bonheur, pardon, et vous avez la carte de l'argent. Ici, vous avez tout un tas de cartes qui sont sorties en même temps. Alors, la carte pensée amitié, la carte ennemi, la carte de l'inconstance, la carte de l'infortune, les appuis, on m'a dit non, la carte des nouvelles, la carte de l'union des plaisirs et enfin la carte de l'intelligence. Là, je peux vous dire que si on essaye de vous toucher, à mon avis, on n'y arrivera pas. On va garder en tête que donc les éléments principaux ici, ça sera la carte du bonheur et la carte de l'argent. La carte de l'argent, comme vous le savez, c'est une carte qui va parler d'abondance. Donc, c'est une carte qui est extrêmement intéressante ici. Donc, en tout cas, on va peut-être pas spécialement parler d'argent, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous correspond à vous. La carte du bonheur, eh bien, ça va être peut-être le fait d'avoir réussi quelque chose. Vous êtes là où vous êtes et vous êtes bien, vous êtes sur votre chemin. Cette carte de pensée amitié va parler que vous êtes peut-être entouré d'amis véritables. Je pense ici que vous allez peut-être à un moment donné vous rendre compte de choses qui ne vont pas par rapport à certaines personnes qui vous entourent et vous allez certainement faire le tri parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne vous conviennent plus. On dirait que vous avez atteint un certain rang social ou que vous avez atteint une certaine abondance, un certain bonheur. Peut-être que vous avez réussi à fonder une famille, vous avez réussi à trouver un travail. Je suis en général, donc je ne peux pas trop dire, mais je pense qu'ici, on voit qu'il y a une certaine réussite et peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais je peux vous dire ici que les choses vont bouger, mais en tout cas, on ne pourra pas vous atteindre puisque vous avez la carte ici des appuis et la carte de la nouvelle. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous protéger. C'est peut-être en lien avec des amis, peut-être une déception à venir, peut-être qu'à un moment donné, vous allez hésiter parce que vous allez peut-être devoir prendre des décisions, comme je vous disais, faire le tri par rapport à certaines personnes que vous aimez. Je pense ici que cela se passe ainsi pour vous parce qu'il y a la carte de l'union, la carte des plaisirs, la carte de l'intelligence. Ça donne la sensation ici qu'il y a deux personnes qui vont s'engager, peut-être se marier. Il peut y avoir également une association, un nouveau partenariat. On voit qu'on est dans les plaisirs, on voit qu'on est dans les échanges et qu'il y a une très belle réussite. L'intelligence ici annonce une réussite. Donc bien entendu, ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça peut déranger certaines personnes qui pourraient essayer de vous embêter, de vous taquiner par rapport à ça. La carte de l'appui et la carte des nouvelles, eh bien, on va vous indiquer quelque chose de positif. Vous allez bénéficier de quelque chose de positif. Ça va venir par courrier, ça peut être par email. Quoi qu'il en soit, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous et qui va renforcer en fait tout ceci. La carte pensée amitié, je l'ai mise un petit peu de côté parce qu'elle est sous l'influence du soleil et c'est une carte qui est extrêmement chaleureuse. Donc je pense que ici, vous saurez faire le tri par rapport à des actes malveillants, des personnes autour de vous, mais en fait, on va essayer de vous toucher, on va essayer ici de faire quelque chose, mais je pense qu'on n'y arrivera pas. La carte de l'infortune vient indiquer ici que la personne ne pourra pas. Je pense que vous avez un appui, vous êtes protégé, vous êtes bien entouré, et quoi qu'il arrive, vous allez vraiment sur le chemin du bonheur ici en ce mois de juillet 2024. Il se pourrait que vous ayez rencontré quelqu'un, sans parler de mariage également, et que c'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir, et donc que vous pouvez envisager, pourquoi pas, de vous mettre ensemble, d'aller vivre ensemble, prendre un appartement ou comme ça ensemble. On va aller voir donc
avec le tarot mystique, ce qu'il en est. Alors le tarot mystique, c'est vrai qu'il est un petit peu spirituel, il est assez spirituel, mais après on ira également voir avec l'oracle de G pour avoir des renseignements peut-être un petit peu plus, disons, basés sur l'avenir. Alors on va donc aller voir avec ce tarot mystique ici, pour vous donc les Sagittaires, pour ce mois de juillet 2024. Et bon, vous avez quand même de belles cartes, elles sont très positives, malgré peut-être des personnes autour de vous donc qu'il faut mettre de côté, mais ça arrive à tout le monde. Mais après, à côté de ça, vous avez vraiment des cartes magnifiques. On va les découvrir, ces cartes, avec ce tarot mystique. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui vient vous embêter, alors que tout est beau, avec ce 10 d'épée ici. Mais on voit aussi que vous allez mettre un terme à ça, parce qu'on est avec le 10. Alors, on a le 6 de coupe en dos deck. Peut-être une certaine nostalgie. Le 6 de coupe annonce l'harmonie, mais dans ce jeu-là, il y a une petite nostalgie qui s'y dégage. Alors, on a l'as de denier, la roue de fortune. Ouh, très belle carte, la roue de fortune. Le roi d'épée. Vous avez le 4 d'épée, le 9 de denier. Vous avez ici le 10 d'épée, le roi de denier. Alors, je vais remettre le 10 d'épée ici parce qu'il était là. Et donc, on va garder les cartes comme ça. Ça, c'est pareil, c'était comme ça. Voilà. Et on va voir un petit peu ce qu'il est dit là-dedans. On voit que vous allez vers une abondance. Vous avez ce 9 de denier qui est là. Donc, vous allez récolter le fruit de ce que vous avez semé. Cette carte est magnifique. On parle d'une personne qui s'est construite toute seule, qui a réussi à avancer et qui saura profiter de ce qu'elle a mis en place ou de ce qu'elle a fait. Ici, on voit que vous avez des personnes qui viennent vous perturber, qui viennent vous piquer. Mais qu'à cela ne tienne, parce que vous avez cet as de denier ici, eh bien, il y a un moment donné, vous allez savoir laisser derrière ça derrière vous, parce que vous allez profiter de quelque chose qui va venir à vous. C'est peut-être cette nouvelle qui est là, pour le faire grandir. Vous allez développer quelque chose. L'as de denier vient vous dire que vous allez avoir un nouveau projet. Alors, c'est un projet qui peut parler par rapport ici à cette union, comme je disais, d'un déménagement, un nouveau départ. C'est un projet qui peut parler également d'un nouveau travail. Ici, avec la roue de fortune, on va vous indiquer que vous allez entraîner avec vous ce que vous avez de meilleur. Vous allez savoir vous reconstruire et vous recoudre. Si ici, on vous a piqué avec des aiguilles, vous allez savoir, vous aussi, à partir de maintenant, tirer parti de tout ce que l'on vous a fait ici. On dirait que vous avez appris, que vous avez grandi et que, comme si vous aviez finalement réussi à faire de ce que l'on vous a fait une belle expérience. Et grâce à ça, en fait, on voit que vous allez vous développer avec ce 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la construction, c'est le travail. Je pense ici que vous allez reprendre votre esprit avec ce roi d'épée qui est magnifique et avec cette roue de fortune. On dirait que vous allez vous rendre compte de choses qui ne vont pas, de personnes autour de vous qui ne vous vont pas et qui font tout pour finalement vous mettre dans l'embarras, dans des hésitations, dans un inconfort total. Et là, on voit bien que vous reprenez le dessus et évidemment que vous allez vers quelque chose de bénéfique pour vous puisque le 3 de denier parle de quelque chose qui se développe. Et vous allez donc vers cette abondance, on en a parlé tout à l'heure. Le 6 de coupe, c'est un petit peu une carte comme un rêve, comme si vous regardiez un petit peu le passé. Il me fait penser au 4 de coupe, qui normalement on regarde le passé, on regarde la nostalgie. Pourtant, le 6, normalement, c'est l'harmonie, mais dans ce jeu, c'est vrai qu'ils l'ont représenté comme ça. Mais ceci dit, il n'y a rien de bien méchant ici, peut-être parfois un petit peu de nostalgie, parce que on vous a fait des choses, peut-être que vous avez perdu des personnes qui étaient dans votre cercle d'amis, et aujourd'hui, vous vous rendez compte, eh bien, que
Voilà, vous n'avez plus d'intérêt, plus de centre d'intérêt parce que vous passez à autre chose, vous évoluez, vous grandissez, vous rencontrez quelqu'un, vous vous mariez ou vous allez vous associer peut-être pour un nouveau travail, en tout cas pour quelque chose que vous aimez et qui vous fait énormément plaisir. Voilà. Donc du coup, vous avez peut-être des personnes ici qui vous tournent le dos. Vous avez ici ce roi de denier qui vient parler d'équilibre, ce roi de denier qui vient parler de stabilité financière. C'est un roi qui s'est accompli tout seul, c'est un roi qui a peut-être également subi certaines choses et qui aujourd'hui peut en fait s'asseoir sur ses acquis. Ce 4 d'épée ici vient dire que vous pouvez vous reposer maintenant, que vous pouvez en fait vous sentir un petit peu plus léger et donc on voit ici la différence entre ce 10 d'épée et ce 4 d'épée. On voit ici que vous reprenez des forces, que vous savourez en fait le repos, que vous dormez tranquille parce que vous pouvez maintenant dormir sur vos acquis tout simplement. Voilà, donc les cartes sont très belles et très positives ici. On va aller voir maintenant avec l'oracle de G, qui pourra peut-être dire un petit peu plus de choses que vous voulez mettre en place. Alors, donc je vais les remettre à l'endroit parce qu'il me semble qu'elles étaient à l'envers, mais si elles doivent sortir, elles ressortiront. Donc avec l'oracle de G, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Regardez les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, vous avez effectivement le verre brisé qui ressort ici. Donc, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose. C'est peut-être avec des amis, c'est peut-être avec des collègues. On voit ici sur l'as de denier que vous avez la balance. Donc, les choses s'équilibrent, se rééquilibrent. Peut-être que vous avez appris des choses qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un verdict et en fait passer à autre chose. Alors, je continue. On va voir ici ce qui se positionne. Vous avez sur la roue de fortune une signature. Vous avez peut-être un nouveau contrat. Vous avez signé un acte notarié. Vous avez ici peut-être l'achat d'une maison. Encore une fois, qui irait très bien avec ces cartes-là. Ou alors tout simplement donc un nouveau travail. Alors, on va continuer, on va aller voir. En tout cas, on voit que les choses ici s'équilibrent. Un cadeau du ciel pour vous, une nouvelle, quelque chose qui vient comme ce bonheur ici. On vous apporte un bonheur. Le ciel ne vous oublie pas, ne vous a pas oublié. C'est tout simplement magnifique. C'est, voilà, il faut vraiment prendre conscience ici que vous avez quelque chose avec le ciel, l'univers. On dirait que vous avez bataillé, qu'on vous a fait quelque chose, mais que finalement, le ciel eh bien, vous donne un cadeau comme pour vous consoler quelque part. Un beau cadeau pour un nouveau départ, pour de nouvelles signatures, peut-être des nouveaux engagements. Voilà. Alors, je continue. Pour les Sagittaires, ça continue les cartes. Elles sont trop belles. Vous avez la carte de la colombe. On va parler d'envol. On va parler de purification ici. Alors, je les laisse tomber parce que j'aime bien parfois laisser le hasard faire les choses. Mais si jamais ça tombe pas, il va falloir aller les piger. Donc, on va aller les piger parce que ça tombe pas. Donc, vous avez la carte, waouh, vous avez la carte de la cigogne qui peut annoncer un nouveau départ. On a ici peut-être également des personnes qui pourraient, suite à une union, avoir un enfant. Vous avez ici la carte du succès, vous avez la carte de l'automne, la carte des doutes, vous avez la carte du coquillage et je vais sortir une dernière carte, la carte du foyer. Je pense ici que vous avez des doutes. Peut-être que vous attendez un enfant, qu'aujourd'hui vous ne le savez pas. On vous dit ici que vous êtes en phase de transition, mais en même temps en phase de récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. On va vous proposer ici également de faire un voyage, mais un voyage intérieur, pourquoi pas, ou peut-être aller faire un safari. Après tout, pourquoi pas, soyons fous, un voyage pourrait ici arriver. Ici, vous avez donc cette carte de cadeau avec l'automne. On est en train de vous dire que vous allez récolter quelque chose. Peut-être que c'est au sein de votre foyer et donc vous avez des doutes. Quoi qu'il en soit, si c'est par rapport à un projet et que vous avez des doutes par rapport à la viabilité d'un projet, là on dit que cela va s'envoler et il est fort possible que les choses se passent comme il faut et que cela flambe en fait. Voilà. Alors on va maintenant continuer avec les portes de l'intuition. Et on va voir quelques messages avec les portes de l'intuition.
donc pour vous les Sagittaires. Alors, on va aller piger les cartes. Et là, on vous parle de la renaissance et on vous parle de l'amour. Waouh, vous avez une guidance quand même qui parle d'amour. C'est une guidance donc qui parle vraiment de quelque chose de nouveau. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est vraiment très très beau parce que on voit bien que de toute façon vous allez vous focaliser vraiment sur quelque chose de nouveau, sur cette nouvelle rencontre, cette nouvelle union qui est là. Vous allez laisser tomber en fait toutes ces cartes ici, donc l'ennemi, l'inconstance, ici l'infortune. Vous allez les mettre de côté. Vous allez garder en fait le cadeau du ciel qui est là, le présent, le bonheur qui est tombé également ici avec l'oracle de G. Vous allez garder la carte des amitiés, les vrais amis, les amis fidèles, les amis que vous aimez. Et en fait, vraiment, vous allez, en ce mois de juillet, briller comme ce joyau intérieur que vous avez. Vous allez profiter et vous allez vraiment vers votre abondance. C'était l'une des premières cartes qui était sortie ici dans votre guidance. La roue de fortune est ici. Vous avez une chance, vous le savez. Laissez les choses derrière vous, des choses qui ne vous conviennent plus, des choses qui vous ont brisé. Cette vase, c'est une chance. C'est comme la roue de fortune. Quand on casse un verre blanc, on dit que c'est une chance ici pour nous qui arrive. Donc, voyez-le comme ça, même si ça vous fait souffrir, laissez derrière vous tout ça là, parce que vraiment, vous avez un avenir radieux qui vous attend. Voilà, c'est magnifique. Franchement, les cartes, elles sont belles. Vous les voyez comme moi. Donc, on parle d'amour, de plaisir, on parle d'échange, de partage, de réparation. On parle de travail, de quelque chose qui va se développer. On a ce roi de denier qui est là. Donc, vraiment, les cartes sont très belles. Et en plus, on a quoi? On a ce 9 de denier qui est magnifique, qui va parler de récolter donc les fruits de nos efforts. On va maintenant aller voir avec l'oracle de la créativité. Donc pour ce mois de juillet, alors là il y en a un petit peu trop, un petit message pour ce mois de juillet 2024. Vous avez deux cartes qui sont sorties. Vous avez la carte de la quintessence. Je suis l'âme sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Eh bien, le hasard fait bien les choses puisqu'une autre carte est sortie. On vous parle l'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. C'est une belle carte. Je ne la connaissais pas, pourtant ça fait longtemps que je l'ai ce jeu-là et je ne l'avais jamais vu. Donc on continue ici. Et on vous dit avec les anges, espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est sûr que vous allez rentrer dans l'espace de l'amour ici avec ces cartes-là, les Sagittaires. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser des messages en bas de la vidéo. Bien entendu, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis au revoir et à très bientôt.